Nouveau déplacement pour les hommes de Carlo Ancelotti. Levante Real Madrid, c'est dimanche à 22 h. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les madridistas. Je vous parle de ça tout de suite dans le Before. C'est parti. Hola les madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo Before spéciale Levante Real Madrid. Avant de commencer les gars, je vous le dis comme d'habitude, vidéo sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football. Vous y retrouvez toute l'actualité, les buteurs, les classements, les articles sur chaque club. L'application est gratuite bien évidemment, disponible sur l'App Store et sur Android. Justement les madridistas, on apprenait sur OneFootball il y a quelques heures que Luka Modric est malheureusement indisponible pour ce nouveau déplacement du côté de Valence. L'alarme commence à sonner, j'ai envie de dire. Kroos qui nous lâche il y a quelques jours pour une pubalgie, Ceballos qui est blessé et assez gravement malheureusement. Un Modric qui voilà est blessé à l'adducteur, rien de spécial, rien de méchant, il ne faut pas s'alerter. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire est-ce que c'était grave ou pas. C'est l'adducteur, il y en a environ pour 15 jours, donc sûrement qui sera indisponible pour le prochain match. Donc malheureusement au milieu de terrain, ça commence à être un peu ric-rac. Il y a la vente d'Odegaard, il y a quelques heures également officialisée par Arsenal. Acheté 4 millions, vendu 40 millions. Je sais qu'il y en a qui étaient pour, je sais qu'il y en a qui étaient contre. Moi, j'étais complètement pour. Honnêtement, ça ne m'a rien fait du tout. Mais voilà, je commence à me dire, on a un Casemiro qui est très bon, comme d'habitude. On a un Valverde qui nous a prouvé que c'était le présent, le futur de cette équipe. Mais je me dis aussi que voilà, un Modric qui a passé les 33-34 ans. Un Kroos qui a 31 ans, qui a la pubalgie, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Malheureusement, ça commence à être un peu short au niveau du milieu de terrain. Pourquoi pas un Goretzka, mais il vient d'officialiser quasiment sa prolongation du côté de Munich. Un Paul Pogba l'été prochain. Vous avez été nombreux d'ailleurs dans la dernière vidéo à me dire que Pogba, c'était aussi très irrégulier. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est quand il a envie, c'est quand il n'est pas blessé, etc. Donc là, au niveau du milieu de terrain, quelle option pour Carlo Ancelotti? C'est simple, soit on positionne un Isco. Malheureusement, moi, ça ne me fait pas plaisir. Je pense que vous aussi, à part ceux qui sont pro Isco. Après, on a l'option Alaba au milieu de terrain avec Valverde sur ce côté droit et puis Casemiro devant la défense comme d'habitude. On peut mettre le jeune Miguel sur le côté gauche. Encore une fois, vous avez été nombreux à me dire sur Instagram, d'ailleurs ajoutez-moi sur Insta, c'est les débriefs de Nono. Vous m'avez dit oui mais c'est simple, on met Miguel, on met Alaba. Mais apparemment, du côté d'Ancelotti, on ne veut pas risquer avec Miguel sur le côté. Voilà, il est jeune. Est-ce que c'est pas trop tôt pour une place de titulaire? Moi, franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Après, encore une fois, peut-être que demain, il ne va pas avoir le choix. Il voit que Isco, c'est pas ça physiquement. Même d'après ce qu'on a pu voir, c'est pas ouf. Donc, un Isco sur le banc et on démarre avec un Alaba sur ce milieu sur la gauche avec un Valverde sur le côté droit. Et on met un Miguel dans la défense. D'ailleurs, en parlant de cette compo, ce sera Thibaut Courtois dans les cages, Lucas Vazquez, Militao, Nacho et puis sûrement Miguel sur le côté gauche. Moi, j'aimerais bien voir Casemiro, Valverde et puis Alaba. Et puis au niveau de l'attaque, c'est l'attaque qu'on va voir toute l'année sauf s'il y a la surprise Mbappé d'ici la fin de ce mercato. Mais on va avoir un Gareth Bale sur le côté droit et puis on aura un Hazard sur le côté gauche qui continue à s'entraîner. Pas de gêne, pas de douleur. Il a même dit en conférence de presse après le match qu'il se sentait bien, que tout était bon pour le moment. Il a dit le match de Alaves s'est bien passé, moi tout est sorti de ma tête, donc tant mieux. Et puis en attaque comme d'habitude, ce sera le boss, le king, le pichichi, ce sera Karim Benzema, tonton Karim, à la pointe de cette attaque qui physiquement me bluffe de jour en jour. Franchement, le mec commence à être impressionnant. Et puis voilà, il continue dans sa lignée. S'il y a enfin une bonne nouvelle, c'est que Carvajal devrait être dans le groupe 4 mois. Après avoir rechuté de sa blessure, il pourrait apparemment être présent sur la liste des joueurs convoqués. Donc on espère que Carvajal sera là. Ce sera bien Lucas Vazquez titulaire à 99%. Mais voilà, ça fait plaisir de retrouver Carvajal. Pourquoi pas petit à petit l'installer dans ce 11. Et puis pour Mendy, c'est toujours aussi compliqué avec cette périostite au niveau du tibia. Malheureusement, il ne sera pas dans le groupe. Il n'a pas repris l'entraînement avec le groupe également. Donc voilà, petit à petit, ça revient, on le voit courir sur la pelouse, etc. Idem pour Marcelo qui avait une petite blessure, on l'a dit. Bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus un problème de ne pas avoir Marcelo dans le groupe. Mais voilà, pour vous tenir informé, Marcelo, ça va mieux. Il a commencé à recourir. Il s'est entraîné à l'intérieur des installations, donc avec Mendy, avec Modric et aussi avec Mariano qui apparemment ne sera pas dans le groupe. Encore avec des gènes musculaires, etc. Bon, j'ai envie de vous dire, Mariano ou pas Mariano, c'est pas grave. Et donc sur le banc, on retrouvera un Asensio que j'aimerais aussi voir au milieu de terrain et non pas sur les côtés. Je vous en ai beaucoup parlé également. On retrouvera un Vinicius Junior qui est rentré, qui a marqué directement. Un Rodrigo, un Luka Jovic. Est-ce que il aura quelques minutes en fin de match? Il remplacera peut-être Karim Benzema, on verra.
Et puis voilà, un Valero pour cette défense centrale. Un all-in dans les cages. En tout cas, voilà les Madridistas comme d'habitude, inondez les commentaires. Je réponds à tout le monde. J'aimerais vraiment savoir quel milieu de terrain vous voulez voir demain. Plutôt Isco, plutôt Asensio, plutôt Alaba. Est-ce que vous voulez voir Miguel sur le côté gauche? Moi, je dis franchement pourquoi pas. Levante de son côté, c'est costaud. On sait que c'est une équipe qui nous pose énormément de problèmes, qui nous a gagné la saison dernière sur une erreur de Militao. C'était au mois de janvier si je ne dis pas de bêtises. Qui s'est renforcé au niveau de l'attaque. Avec un Morales, ça on connaissait, qui nous mettait à chaque fois des buts extraordinaires sortis de je ne sais où. Un Soldado en attaque, c'est plutôt pas mal. Et puis un De Frutos sur le côté droit, un Lucas Vazquez 2.0. Donc voilà pour cette équipe de Levante qui a commencé par un match nul la semaine dernière, entraîné par Pau Lopez comme je vous ai dit. Match intéressant dimanche à 22 h, encore un déplacement, l'avant-dernier, avant de peut-être jouer le 12 septembre au Santiago Bernabéu qui ne sera pas terminé, je vous le dis, ce ne sera pas avant la rentrée prochaine, la rentrée 2022. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver le Santiago Bernabéu. À la Madridina Damas, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte lorsque je sors une vidéo. N'oublie pas d'aller télécharger l'application OneFootball si jamais ce n'est pas fait. À la Madridina Damas et on se retrouve dès dimanche soir. Ce sera juste dans la foulée du match pour le Before et j'espère qu'on va aller chercher une deuxième victoire. Et j'ai envie de voir encore cette attaque Bale, Hazard, Benzema. Je ne sais pas pourquoi ça me chauffe. Je pense qu'on peut voir quelque chose de sympa. Allez, ciao les Madridistas.